Allez, salut les gamers. Aujourd'hui, petite présentation d'un Intel NUC. Donc, Core i5 10e génération. Donc avant de commencer la vidéo, je voudrais remercier Yann. Merci à lui. Sans lui, j'aurais pas pu faire cette vidéo et cette présentation de ce produit. Donc je vais vous faire présentation et ensuite petit test. Et je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec ça. Donc il est équipé, celui-ci, comme je vous l'ai dit, d'un Core i5 10e génération. On a donc un SSD M2 de 250 Go. Et ensuite, on a un disque dur en plus SSD de 1 Tera, 8 Go de RAM. Donc on a un petit chipset Intel intégré dedans, hein, il n'y a pas de carte graphique. Donc voilà comment ça se présente. Le design est sympa en plus, je trouve. Et voilà la bête, on va mettre ça de côté. Donc fournir que son alimentation et la petite notice qui va bien. Et donc voilà, tout simplement, c'est vraiment tout petit, hein, vous voyez, ça tient dans la main. C'est pas très lourd, on a donc casque audio pour la sortie du son, on a en façade un USB 3, on en a deux autres derrière, on a le RJ45, mais vous avez le Wi-Fi et le Bluetooth qui est intégré, son alimentation en 19 volts et une sortie HDMI. Donc moi ce qui m'intéressait, et aussi, si j'ai oublié, petite SD sur le côté. Ce qui m'intéressait justement de voir avec ce produit, c'est qu'est-ce qu'on peut émuler, jusqu'à quel système on peut aller, quelle console. Alors bien entendu, hein, tous les front-end de base, c'est-à-dire Hyperspin, Attract Mode, Retrobat, ça ce sera fluide sans problème. C'est pas ce qui va faire en fait la grosse différence. Ce qui va jouer beaucoup, c'est qu'est-ce qu'on peut émuler comme système, jusqu'où on peut aller, et c'est ce qu'on va voir justement maintenant dans la petite présentation des systèmes qui sont supportés par ce petit NUC. Donc voilà ce qu'on peut émuler avec ce petit NUC. Donc tout ce qui est Super Nintendo, NES, Game Boy Color, Game Boy Advance. Voilà, hein, tout le rétro pur, ça fonctionne vraiment sans problème. J'ai aussi testé donc la Mega Drive, Master System, le FSG 1000, Sega 32X, Game Gear. Ça c'est pareil, hein, ça tourne nickel. La Mega CD aussi, j'ai testé. Ça tourne vraiment impeccable, ce qui est normal hein, avec ce type de produit quand même. J'ai aussi testé donc l'arcade, donc tout ce qui est Cave, CPS1, CPS2, CPS3, l'arcade classique. Donc ça fonctionne, c'est vraiment super fluide. Ensuite j'ai testé l'Atomiz Wave, donc avec le Metal Slug, Dolphin Blue, ça tourne vraiment très très bien. Aucun ralentissement à constater ni autre, c'est vraiment super fluide. Ensuite l'arcade Naomi. Vous voyez, hein, c'est super fluide. Ça bug pas, ça lag pas. J'ai testé pas mal de jeux. C'est juste super propre. La Saturn, qui va très très bien aussi. Aucun ralentissement ni bug à constater. J'ai testé aussi pas mal de jeux. Hein. La Dreamcast.
pareil. C'est super fluide, ça tourne très très bien, aucun lag, aucun ralentissement. Même punition pour la N64. J'ai testé Mario 64, Mario Kart, Extreme G. La GameCube, c'est très fluide. Alors par contre, il y a quand même quelques paramètres et configurations à faire dans l'émulateur Dolphin. Rien de bien méchant, mais ça fonctionne vraiment, vraiment très bien, c'est fluide. La PS1 aussi, pareil, PlayStation qui tourne très très bien. Pareil, hein, j'ai testé plusieurs jeux. Wipeout, j'ai testé Crash Bandicoot, j'ai testé quelques jeux impeccables. La PSP. Donc pareil, j'ai testé Metal Gear, j'ai testé God of War. Quelques jeux et impeccable, aucun ralentissement. Vraiment propre. Et pour finir, la PS2. Pareil, qui est super fluide. Ça tourne vraiment super bien. Donc voilà, on peut émuler en gros tous les systèmes que je vous ai montrés, tout le rétro, avec la PS2, GameCube sans souci. C'est vraiment super fluide. Et maintenant, je vais vous faire une petite conclusion de tout ça. Je vous fais une petite conclusion rapide. Alors déjà, niveau design, moi je le trouve assez sympathique. Hein. Il est vraiment bien, il est léger, on peut le mettre à côté de son écran de PC, dans le salon. On peut l'intégrer dans une bar top ou une borne d'arcade sans problème. Il est très silencieux. Il est vraiment vraiment silencieux. J'ai fait pas mal de tests dessus. Et donc clairement, voilà, tout ce qui est rétro, NES, Super Nintendo, Game Boy, Mega Drive, Master System et j'en passe, sans problème. Il n'y a aucun souci sur ce produit-là. Ensuite, on a de la PS1, PSP, PS2, c'est très bien émulé. Saturn aussi. Dreamcast, ça tourne vraiment bien. Côté arcade, j'ai pu tester du coup de l'Atomiz Wave, de la Naomi et de l'arcade classique, jeux 3D, tout ça, ça passe très très bien. GameCube, c'est fluide, ça tourne vraiment correctement. Après, avec des petits réglages hein, quand même en amont à faire. Par contre, voilà, la Wii, j'ai testé, c'est un peu trop pour lui, il supporte pas trop la Wii. Donc clairement, ce produit-là, il va être très bien aussi avec de la PS2. Ça émule très très bien la PS2, vraiment. Donc vous voyez, ce type de produit, c'est très bien pour de l'émulation jusqu'à la GameCube PS2. Voilà. Tout ce qui est PSP, Dreamcast et autres, ça fonctionne très bien. Au-delà de la PS2 et de la GameCube, donc tout ce qui est Wii, Wii U, Switch ou PS3 par exemple, même Xbox, il faudra passer à un modèle plus performant, beaucoup plus puissant, ce qui fera d'ailleurs l'objet d'une prochaine vidéo. Donc voilà en gros ma conclusion perso, donc mon ressenti, très bon produit, simple, efficace, design vraiment classique, assez puissant pour faire émuler, donc du coup comme je vous disais, de la GameCube, de la PS2, sans problème, Dreamcast, etc. Donc vraiment sympathique, on l'intègre facilement dans une bande d'arcade ou une bar top. Donc c'est un produit que je peux vous recommander. Je vous mettrai les liens dans la description sur déjà le descriptif détail de ce NUC et où c'est que vous pouvez éventuellement vous le procurer.
Donc moi, bon ressenti, bon produit. Et je ferai prochainement une vidéo sur un NUC un peu plus puissant, où là on pourra émuler bien plus. Voilà, sur ce je vous dis à bientôt et bon jeu, ciao.